jours durant, la Côte d'Azur bat son plein de touristes. Les gens se montrent, les richesses s'affichent, le luxe et la prospérité s'abandonnent au plaisir doré des plages et des casinos. À quelques kilomètres de là, plus en retrait de la côte, le pays se découvre une beauté sauvage. Roches et végétation s'y côtoient en parfaite harmonie. Ici, pas de bijoux ni de casinos, seulement de l'eau, des arbres, des rochers et tout ce que la nature préserve de richesses authentiques. Au cœur de ce monde majestueux, j'ai pris ma truelle et ma bâtée à la recherche d'un trésor que la nature se cache bien de révéler. Il est là, quelque part, dans ce paysage précieusement caché, et pourtant, au hasard de nos promenades, chacun de nous a certainement foulé sous ses pieds quelques pépites d'or, car d'or il s'agit. Ce métal précieux que l'on peut trouver en infime quantité dans le Var et les Alpes-Maritimes est d'un charme étrange qui se fait souvent désirer pour ce qu'il représente, mais rarement pour ce qu'il est à l'état pur. Une simple bâtée, du sable des fonds ramassés à la truelle et d'un mouvement inscrit manuellement par rotation de la bâtée, j'élimine peu à peu les éléments les plus légers. C'est ce que l'on appelle la lévigation. Le mouvement est constant, l'application est minutieuse. La patience en main et une grande part de chance, les pépites se font doucement désirer. Grâce à leur densité très supérieure au bout formé, pépites et paillettes apparaissent peu à peu au grand jour. Ce procédé d'extraction est utilisé depuis la plus haute antiquité. Toutefois, au fil du temps, j'ai décidé de construire un système d'exploitation d'un rendement bien supérieur à celui de la bâtée. C'est un appareil occasionnellement flottant, composé d'une pompe à gravier et d'une rampe de lavage munie d'une grille et de lamelles en travers qui stoppent ainsi les éléments les plus denses. Sur la rampe à sécher, quelques pépites de paillettes d'or se mêlent peut-être au mélange sablonneux recueilli. Je parcours alors le terrain et à vue d'œil, je recherche les belles pépites d'or qui se seraient faites prendre au piège. Pour les paillettes qui sont beaucoup plus petites, il est difficile, même à un œil exercé, de les percevoir. C'est pourquoi je prélève de la rampe de lavage le reste du mélange que je travaille, d'abord au tamis, pour éliminer les particules les plus grosses, puis je finis toujours à ma bonne vieille bâtée. Devant cette beauté sauvage, j'aime aussi toucher du fond, goûter au milieu aquatique des rivières, aller chercher les paillettes inaccessibles sur la terre ferme. Avec un simple tuba ou en bouteille de plongée, quand les reliefs sont profonds, je mets à flot ma barge que je dirige à l'endroit désiré et je plonge. Dans une eau troublante de limpidité, couleur neutralisée,
viré au bleu, le paysage change d'apparence. Lumière flottante sur un marécage de cailloux, j'arpente les fonds et j'aspire les surfaces marines qui, je l'espère, contiennent quelques pépites. Je voue une attention particulière aux fissures inscrites dans les rochers, car l'or y trouve souvent refuge. À la recherche de ce charme étrange, beauté païenne de toutes les convoitises sur la côte, mais secrètement cachée dans cette faune, je m'aperçois en définitive que l'or reste fidèle à sa réputation, c'est-à-dire rare. Et si, de ces bruits aquatiques, je garde cette espérance d'aller un jour prochain border le fond des rivières d'Australie ou d'Amérique du Sud, l'orpaillage demeure avant tout une manière originale de mieux connaître la nature à travers sa minéralogie, la variété et la beauté de ses sites. De cette communion et quelques grammes d'or trouvés, le soleil luisant pour tout le monde, il reste le plaisir de confectionner ses propres bijoux ou ceux de ses amis.